Aujourd'hui, une dame a rendez-vous avec Caroline afin de se séparer de son husky âgé d'1 an. Assis-toi, assis. Il s'appelle Seiko, c'est ça? Comment? Il s'appelle Seiko? Alors, il s'appelle Seiko sur ses papiers. Vous l'appelez comment? Nous, Saiko. Plus avec un A. Alors après, ça fera pas de différence. Donc là, mes collègues elles vont venir le récupérer dans 5 minutes. Il faut juste notifier la raison de l'abandon, vous l'avez pas noté. C'est quoi la raison de l'abandon? Bah, j'ai changé de poste en fait, et je suis en déplacement sans arrêt, et j'arrive pas à trouver quelqu'un qui puisse me garder parce que moi à la maison quand je suis là, il est calme, il est posé, il fuit pas. Mais dès que je suis pas là, en fait, il s'enfuit, il me cherche quoi. Vous êtes allé voir un éducateur? Oui, j'ai été voir un éducateur, il a été éduqué par un éducateur. Non, mais pour la problématique justement là, actuelle. Non, Voilà. non. Pourquoi? Parce que la problématique est apparue ces 2 derniers mois. Et donc, pourquoi vous êtes allé voir un éducateur ces 2 derniers mois? 14h30. J'ai pas pensé. Prévenue de l'abandon, Cyrielle vient récupérer Saiko. C'est bon, si tu veux, j'ai vérifié la puce et voilà, si vous voulez le récupérer. Il est ok tout, il vit avec chat, chien, c'est juste qu'il fugue par... Enfin, c'est un husky qui fugue, quoi. Il fugue, ouais, par un trou dans la haie. Quand madame n'est pas là. Mais sinon, il n'y a pas de problématique de comportement particulier. La jour de ses vaccins, il n'est pas castré. Il a été éduqué, là, j'ai pas terminé son éducation, il me restait 2 leçons sur son éducation, donc... Mais qu'est-ce que vous avez travaillé, du coup, avec l'éduc? J'ai surtout travaillé le rappel avec l'éducateur, parce que c'est là-dessus que je voulais surtout travailler, c'était le rappel. Ok, il vous a pas du tout donné de conseils pour le détachement? Ah non, non. D'accord. Après, c'est des choses qui se travaillent, mais bon... Oui, je sais. Désolée. Je vais le récupérer parce que du coup, ça va être un peu difficile pour lui. Allez, Hop, merci. Allez, on y va. À partir de cet instant, seule l'émotion de l'animal compte pour l'agent animalier. Et les raisons de cet abandon tournent en boucle dans la tête de Cyrielle. Je veux juste rajouter un petit truc, c'est que ce qui est dommage, c'est que là, le chien, en fait, vous l'abandonnez parce qu'il vous aime trop. C'est triste, mais c'est la vérité. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des choses qui se travaillent, qui peuvent mettre du temps, mais qui se travaillent. Malheureusement, l'éduc, c'est très bien qu'il vous ait fait travailler le rappel, etc. Mais je pense qu'il aurait peut-être dû plus s'axer sur l'hyperattachement. Donc je trouve ça dommage, mais je voulais vous le dire parce que je pense que c'est pas comme ça que vous l'avez forcément perçu, mais c'est le cas. Voilà. Moi, je veux juste vous le dire parce que j'ai besoin de... Faut que je l'exprime. C'est, voilà, là, le chien, il me fait de la peine et il est abandonné parce qu'il aime trop. Et enfin, c'est quelque chose qui se travaille, malheureusement. Donc, en tout cas, si un jour vous reprenez un chien ou quoi, bah, faites pas l'erreur. Voilà, faut pas faire les mêmes erreurs, quoi. OK? Voilà. Bonne journée. Pour la prise en charge de l'animal, la propriétaire règle une participation de 80 €. À quelques mètres de là, dans l'enclos, pour lui éviter le traumatisme de l'abandon, Cyrielle a demandé à Audrey de distraire Saiko pour une séance photo. Oh non, il adore. Mais oui, il adore. Mais il se désintéresse vite. Ah si? Super. Non mais, concentre-toi. Tu es mignon et un petit peu indiscipliné, hein? Oui. Tel un bon husky. Ouais. Bon alors raconte pourquoi ils l'ont abandonné, ce petit loulou. Parce que il est fugueur, il les aime trop, il fait de l'hyperattachement. Donc il a trouvé le grillage, parce que quand elle est pas là, il panique. Moi, ce qui me rend folle, c'est que les gens, ils vont prendre un husky, donc c'est quand même des caractéristiques de la race, de fuguer, de détruire de ci, de ça. Ils prennent ce chien-là, cette race-là, donc il y a 8 chances sur 10 que ça arrive, et ils sont pas prêts à travailler ça. Non, non. Enfin, du coup, ça montre bien que les gens ne se renseignent pas du tout sur les races qu'ils prennent, en fait. Oui, c'est clair. Cyrielle et Audrey travaillent depuis plusieurs années à la SPA. Malgré leur expérience, la colère est toujours là. Ça va, Kiki, je sais, c'est dur. Oh, petit cœur. Car elles le savent, mettre un animal en boxe n'est pas sans conséquences.
C'est dur parce qu'il vient d'arriver en refuge, que le refuge c'est hyper anxiogène. Et là, clairement, il est dans un. Enfin, il vient de se faire abandonner, il est complètement stressé, il est perdu. Il se demande ce qu'il fait là. Il demande là, il y a tout pour être en stress, quoi. C'est stressant là. Ça fait peur. Nous, ça nous fait toujours mal au cœur de mettre un chien en box parce qu'il a rien demandé, que lui, en l'occurrence, sa problématique, c'était d'aimer son humain et il se retrouve quand même là. Donc voilà, ça fait pas plaisir, quoi. Une chose est sûre, l'équipe mettra tout en œuvre pour que Saïko surmonte cette épreuve et retrouve rapidement une famille aimante.